Lecture audio du conte Le diable aux trois cheveux d'or de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois une pauvre femme qui avait mis au monde un petit garçon. Et comme celui-ci était né coiffé, on lui prédit que dans sa 14e année, il épouserait la fille du roi. Il se trouva que peu de temps après, le roi vint à passer dans ce village sans que personne ne sache qui il était. Et quand il demanda aux gens ce qu'il y avait de nouveau dans le village, ils lui répondirent « Un enfant est né coiffé ces jours-ci. » Quand quelqu'un est coiffé, il a de la chance dans tout ce qu'il entreprend, et on lui a prédit que dans sa 14e année, il épouserait la fille du roi. Le roi, qui avait le cœur méchant et qui était bien fâché de cette prophétie, se rendit chez les parents de l'enfant et leur dit, en faisant semblant d'être animé de bonnes intentions, « Pauvres gens, confiez-moi votre enfant, je m'occuperai de lui. » Ils commencèrent par refuser, mais comme l'étranger leur proposa une belle somme d'argent, ils acceptèrent tout en pensant, « Il est né coiffé. Cela ne peut donc que tourner à son avantage. » Et ils lui donnèrent l'enfant. Le roi le mit dans une boîte et poursuivit sa route à cheval jusqu'à ce qu'il parvint à un cours d'eau profond. Il y jeta alors la boîte en se disant « Voilà ma fille débarrassée de ce prétendant inattendu. » Cependant, au lieu de couler, la boîte flotta comme un petit bateau et il n'y pénétra pas la moindre goutte d'eau. Elle vogua ainsi jusqu'à n'être plus qu'à 2 lieues de la capitale royale, où il y avait un moulin dont la digue l'arrêta. Un apprenti meunier que le hasard avait placé là remarqua la boîte et la repêcha à l'aide d'un crochet en s'attendant à y trouver des trésors. Mais quand il l'ouvrit, il vit un joli petit garçon qui était tout frais et bien portant. Il le porta au meunier et à sa femme, et comme ils n'avaient pas d'enfant, ils s'en réjouirent en disant « C'est un cadeau de Dieu !» Ils prirent grand soin de l'enfant trouvé qui grandit en ayant toutes les qualités. Un jour, par temps d'orage, le roi rentra pour s'abriter chez le meunier et la meunière, et leur demanda si ce garçon était leur fils. « Non, répondirent ceux-ci, c'est un enfant trouvé, et il est arrivé jusqu'ici il y a 14 ans dans une boîte que la digue a retenue, et l'apprenti l'a sorti de l'eau. » Le roi comprit alors que ce n'était personne d'autre que l'enfant né coiffé qui l'avait jeté à l'eau. Et il leur dit « Bonnes gens, votre garçon ne pourrait-il pas aller porter une lettre à sa majesté la reine ? Je lui donnerai 2 pièces d'or comme récompense. » « Comme sa majesté l'ordonne, répondirent les meuniers, qui dirent au garçon de se tenir prêt. Le roi écrivit alors une lettre à la reine, dans laquelle il disait « Dès que le garçon arrivera avec cette lettre, il doit être tué et enterré, et tout cela doit être exécuté avant mon retour. » Le garçon se mit en route avec la lettre. Il perdit son chemin et arriva le soir dans une grande forêt. Dans l'obscurité, il vit une petite lumière, marcha dans sa direction et parvint à une petite maisonnette. Quand il entra, il trouva une vieille femme assise toute seule près du feu. Elle prit peur en voyant le garçon et lui demanda « D'où viens-tu et où vas-tu ?»« Je viens du moulin, répondit-il, et je vais chez sa majesté la reine, à qui je dois porter une lettre. Mais comme je me suis perdu dans la forêt, j'aimerais bien passer la nuit ici. »« Mon pauvre garçon, lui répondit la femme, tu es tombé dans un repère de brigands, et quand ils seront de retour, ils te tueront. »« Vienne qui veut, je n'ai pas peur, dit le garçon, mais je suis si fatigué qu'il m'est impossible d'aller plus loin. » Il s'étendit sur un banc et s'endormit. Les brigands rentrèrent peu après et demandèrent, furieux, ce que c'était que ce garçon étranger qui était allongé là. « Ah, dit la vieille, c'est un enfant innocent qui s'est perdu dans la forêt et que j'ai recueilli par charité. Il doit porter une lettre à sa majesté la reine. » Les brigands décachetèrent la lettre et la lurent. Il y était écrit que dès qu'il arriverait, le garçon devrait être tué. Les brigands au cœur de pierre eurent alors pitié de lui. Leur chef déchira la lettre et en écrivit une autre qui disait que, dès qu'il arriverait au palais, le garçon devrait aussitôt épouser la fille du roi.
Puis ils le laissèrent dormir tranquillement sur son banc jusqu'au lendemain matin, et à son réveil, ils lui donnèrent la lettre et lui indiquèrent le bon chemin. Quant à la reine, une fois qu'elle eut reçu et lu la lettre, elle ordonna qu'on prépare de somptueuses noces, et on maria la fille du roi à l'enfant né coiffé. Et comme il était beau et charmant, elle vécut dans la joie et le bonheur avec lui. Quelque temps après, le roi fut de retour dans son château, et il vit que la prophétie s'était réalisée et que l'enfant né coiffé était marié avec sa fille. « Comment cela a-t-il pu arriver » demanda-t-il. « J'avais donné un tout autre ordre dans ma lettre. » La reine lui montra alors la lettre en lui disant de regarder lui-même ce qu'il y avait d'écrit. Le roi la lut et comprit que sa lettre avait été remplacée par une autre. Il demanda au jeune homme ce qui était arrivé à la lettre qu'il lui avait confiée et pourquoi il en avait apporté une autre à la place. « Je ne suis au courant de rien, » répondit le garçon. « On a dû la remplacer pendant la nuit que j'ai passée dans la forêt. » Plein de colère, le roi s'écria. « Tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Celui qui veut avoir ma fille doit me rapporter de l'enfer 3 cheveux d'or de la tête du diable. Si tu me rapportes ce que j'exige, alors tu pourras garder ma fille. » Le roi espérait ainsi se débarrasser de lui à jamais. Quant à l'enfant né coiffé, il lui répondit « J'irai chercher les cheveux d'or, je ne crains pas le diable. » Sur ce, il prit congé et commença son périple. Son chemin le mena à une grande ville à la porte de laquelle le garde lui demanda quel était son métier et ce qu'il savait. « Je sais tout, » répondit l'enfant né coiffé. « Alors tu peux nous rendre un service, dit le garde, en nous disant pourquoi la fontaine de notre place du marché, d'où il coule du vin d'habitude, s'est subitement tarie et ne donne même plus d'eau. »« Vous aurez la réponse, répondit-il. Attendez seulement que je sois de retour. » Il continua donc son chemin et arriva à une autre ville où le garde lui demanda cette fois encore quel était son métier et ce qu'il savait. « Je sais tout, répondit-il. »« Alors tu peux nous rendre un service, dit le garde, en nous disant pourquoi un arbre de notre ville, qui portait d'habitude des pommes d'or, n'a même plus de feuilles à présent. »« Vous aurez la réponse à cela, répondit-il. Attendez seulement que je sois de retour. » Il continua son chemin et arriva à un grand cours d'eau qu'il lui fallait franchir. Le passeur lui demanda quel était son métier et ce qu'il savait. « Je sais tout, répondit-il. »« Alors tu peux me rendre un service, dit le passeur, en me disant pourquoi je dois sans cesse aller d'une rive à l'autre sans jamais être relayé. »« Tu auras la réponse à cela, répondit-il. Attends seulement que je sois de retour. » Une fois sur l'autre rive, il trouva l'entrée de l'enfer. Tout y était noir et plein de suie, et le diable n'était pas là, mais sa grand-mère était assise dans un grand fauteuil. « Que veux-tu » lui demanda-t-elle. Mais elle n'avait pas du tout l'air méchant. « Il me faudrait 3 cheveux d'or de la tête du diable, répondit-il, sinon je ne pourrais pas garder ma femme. »« Tu demandes beaucoup, lui dit-elle. Si le diable rentre et te trouve ici, tu auras des ennuis. Mais tu me fais pitié, je vais voir si je peux t'aider. » Elle le transforma en fourmi et lui dit « Cache-toi dans les plis de ma jupe, tu y seras en sécurité. »« D'accord, répondit-il, mais il y a encore 3 choses que j'aimerais savoir. Pourquoi une fontaine d'où il coulait du vin d'habitude ne donne même plus d'eau? Pourquoi un arbre qui donnait d'habitude des pommes d'or n'a même plus de feuilles à présent? Et pourquoi un passeur doit toujours aller d'une rive à l'autre sans jamais être relayé? » « Ce sont là des questions difficiles, répondit-elle. Mais tiens-toi bien tranquille et ne fais pas de bruit. Et fais bien attention à ce que le diable dira quand je lui arracherai les 3 cheveux d'or. » Quand le soir tomba, le diable rentra chez lui. À peine était-il entré qu'il sentit qu'il y avait quelque chose dans l'air. « Je sens la chair humaine, dit-il. Quelque chose ne va pas ici. » Puis il se mit à chercher et regarda dans tous les coins sans rien trouver. Sa grand-mère le réprimanda. « Je viens juste de balayer et de mettre de l'ordre partout, et voilà que tu me déranges tout à nouveau. Tu as toujours l'odeur de la chair humaine dans le nez. Assieds-toi et mange ton dîner. » Quand il eut mangé et bu, il fut fatigué et posa sa tête sur les genoux de sa grand-mère, en lui demandant de l'épouiller un peu. Il ne fut pas long à s'endormir, et se mit à souffler
et à ronfler. La vieille saisit alors un cheveu d'or, l'arracha et le posa près d'elle. « Aïe !» cria le diable, « qu'est-ce qui te prend ?» « Je viens de faire un mauvais rêve, répondit la grand-mère. Alors je t'ai attrapé les cheveux. De quoi as-tu donc rêvé lui demanda le diable. J'ai rêvé qu'une fontaine sur une place du marché, d'où coulait habituellement du vin, s'était tarie, et qu'il n'en coulait même plus de l'eau. Quelle peut bien en être la cause? Ah, s'il le savait, répondit le diable. Dans la fontaine, il y a une grenouille sous une pierre. S'il la tue, le vin se remettra à couler de nouveau. La grand-mère se remit à l'épouiller jusqu'à ce qu'il se rendorme et se mette à ronfler au point d'en faire trembler les fenêtres. Alors elle lui arracha le deuxième cheveu d'or. « Ouille, que fais-tu » cria le diable en colère. « Ne le prends pas mal, répondit-elle. Je l'ai fait en dormant. De quoi as-tu rêvé encore lui demanda-t-il. J'ai rêvé qu'il y avait dans un royaume un arbre fruitier qui donnait d'habitude des pommes d'or et qui à présent n'a même plus de feuilles. Quelle peut bien en être la cause? Ah, s'il savait, répondit le diable. Il y a une souris qui ronge la racine de l'arbre. S'il la tue, le pommier portera de nouveau des pommes d'or. Mais si elle continue de ronger la racine, l'arbre se desséchera complètement. Mais laisse-moi tranquille avec tes rêves. Si tu me déranges encore une fois dans mon sommeil, tu auras une claque. La grand-mère l'assura qu'elle ne le dérangerait plus et se remit à l'épouiller, jusqu'à ce qu'il se rendorme et se mette à ronfler. Elle saisit alors le troisième cheveu d'or et l'arracha. Le diable bondit alors en l'air, se mit à crier et voulut s'en prendre à elle, mais la grand-mère l'apaisa une nouvelle fois en disant « Que peut-on faire contre les mauvais rêves ?» « De quoi as-tu donc rêvé ?» lui demanda-t-il, curieux malgré tout. J'ai rêvé d'un passeur qui se plaignait de devoir sans cesse aller d'une rive à l'autre sans qu'on vienne jamais le relayer. « Quel idiot !» répondit le diable. « Quand quelqu'un viendra pour passer de l'autre côté, il n'a qu'à lui donner sa perche pour être libre, et c'est l'autre qui devra faire le passeur à sa place. » Et comme elle lui avait arraché les 3 cheveux d'or, et que les 3 questions avaient reçu une réponse, la grand-mère laissa en paix le vieux dragon, qui dormit jusqu'au lever du jour. Lorsque le diable fut reparti, la vieille fit sortir la fourmi des plis de sa jupe et redonna à l'enfant trouvé sa forme humaine. « Tiens, voilà les 3 cheveux d'or, dit-elle. Est-ce que le diable a répondu à tes 3 questions? Tu l'as entendu toi-même? » Oui, je l'ai entendu et je vais m'en souvenir. Alors te voilà tiré d'affaire et tu peux reprendre ton chemin. Il remercia la vieille de l'avoir aidé dans son malheur. Il était heureux que tout eût si bien réussi. Quand il arriva près du passeur, il fallut lui donner la réponse promise. « Fais-moi d'abord passer de l'autre côté, et tu sauras alors comment tu pourras être délivré, » lui dit l'enfant né coiffé. Et quand il fut parvenu sur l'autre rive, il lui donna le conseil du diable. « Quand quelqu'un viendra pour passer de l'autre côté, tu n'auras qu'à lui donner ta perche, et tu seras libre. Et c'est l'autre qui devra faire le passeur à ta place. » Il poursuivit son chemin et arriva à la ville où poussait l'arbre sans fruit, et où le garde voulait lui aussi avoir une réponse à sa question. Il lui dit alors ce qu'il avait entendu de la bouche du diable. « Tuez la souris qui ronge la racine de l'arbre, et il portera de nouveau des pommes d'or. » Le garde le remercia, et lui donna comme récompense 2 ânes chargés d'or qu'il emmena chez lui. Enfin il arriva à la ville dont la fontaine s'était tarie. Il dit alors au garde ce que le diable avait dit. « Dans la fontaine, il y a une grenouille sous une pierre. Vous devez la trouver et la tuer, et la fontaine donnera de nouveau du vin en abondance. » Le garde le remercia et lui donna lui aussi 2 ânes chargés d'or. Finalement, l'enfant né coiffé rentra auprès de sa femme, qui se réjouit de tout son cœur en le revoyant et en entendant comment tout lui avait bien réussi. Il apporta au roi ce que celui-ci avait exigé, les 3 cheveux d'or de la tête du diable, et quand le roi vit les 4 ânes chargés d'or, il en fut fort aise et dit « À présent, toutes les conditions sont réunies, et tu peux garder ma fille. Mais, mon cher gendre,
Dis-moi donc d'où vient tout cet or. Ce sont là de grands trésors. J'ai franchi une rivière et je me suis servi. Là-bas, il y a de l'or à la place du sable sur le rivage. Puis-je aussi aller en chercher, moi aussi demanda avidement le roi. Autant que vous voudrez, lui répondit-il. Il y a un passeur sur le fleuve. Il vous fera passer de l'autre côté, et vous pourrez y remplir vos sacs. Le roi Cupide partit en toute hâte, et quand il arriva au fleuve, il fit signe au passeur pour qu'il le fasse passer de l'autre côté. Le passeur vint à lui, et lui dit de monter à bord, et quand ils arrivèrent sur l'autre rive, il lui mit la perche dans la main et se sauva. Quant au roi, il dut désormais aller d'une rive à l'autre, en guise de punition pour ses péchés. Y est-il encore? Et pourquoi n'y serait-il plus? Personne ne lui aura pris la perche des mains. Fin de la lecture du conte Le diable aux 3 cheveux d'or. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.